bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour un épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties, dont une grosse en particulier, mais c'est surtout de cet album-là que je voulais vous parler. Proposant une vision à la fois occidentale et orientale cyberpunk, on va donc parler du nouvel album de Natsukim, Ikigai. Alors ce qui vaut ça, cet album est donc composé de 15 pistes. La première piste c'est Blur, la seconde piste c'est Hidden Tale, la troisième piste c'est Hidden Tale la version instrumentale, la quatrième piste c'est Unreal World, la cinquième piste c'est Madness, la sixième piste c'est Space Odyssey, la septième piste c'est le remix de Stranger de Space Odyssey, la huitième piste c'est Distant World, la neuvième piste c'est Abyss, la dixième piste c'est Strange Feeling avec Alex. Avec Alex, pardon, excusez-moi. La 11e piste, c'est la version instrumentale de Strange Feeling. La 12e piste, c'est Running in Circle. La 13e piste, c'est Burning Down ou Burning Down. Hein, voilà. Et bien, la 14e piste, c'est le remix de Burning Down de Stranger. Et enfin, la 15e piste, c'est le remix de la piste Embryo de Natsukim. On passe à la première piste, Blur. Alors, Blur, déjà raconte, quand on écoute, on sent très clairement l'influence orientale ou asiatique pour ceux qui, ne serait-ce que, ça se voit déjà ne serait-ce que par le fond, le fond utilisé pour son Bandcamp. On sent, ne serait-ce que par l'instrumental déjà derrière, on sent cette influence déjà. On sent cet influence également dans le côté, on sent que très clairement on va avoir une, par rapport à l'univers qui s'en dégage. On sent qu'on va avoir une espèce... on est dans un univers un peu peut-être cyberpunk, mais cyberpunk à la japonaise. Hein. Le cyberpunk occidental et oriental, ça évoque pas toujours le même thème. Même si on a plus ou moins à peu près l'esthétique est à peu près la même, mais des fois l'esthétique va être plus accentuée sur deux ou trois choses, par exemple de manière orientale, de manière occidentale. Là, très clairement, avec l'instrumentation et cette première piste, on nous montre très clairement qu'on va parler d'un univers plutôt cyberpunk japonais, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'instruments japonais qu'on entend en arrière-fond. Et également on va surtout parler très clairement, là cette piste là nous montre très clairement on pourrait dans une sorte de Néo-Tokyo plus ou moins, parce qu'en tout cas cette piste là m'évoque pour tout beaucoup mais l'environnement dans lequel on va se trouver. On passe à la seconde piste, Hidden Tale. Alors cette piste là, c'est une piste qui est chantée par Natsukim. Et surtout, c'est ses paroles. Alors, les paroles, au début, j'ai pensé à une sorte de Die and Retry. Enfin, parce que par rapport au sens où on sent qu'il y a une sorte de... Je sais pas, t'essayes, tu recommences. Un peu dans le sens là. Parce que j'ai l'impression que c'est... on parle de sorte de... Ça me fait penser à plusieurs issues. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça risque de réessayer tous les jours, tout ça. Ça fait beaucoup penser à ça. Mais dans le sens où, dans le Die and Retry, mais dans la vraie vie. On passe à la troisième piste, Inner Tale, la version instrumentale. Alors cette version instrumentale, là très clairement, on sentait le côté vraiment essayer de recommencer, mais là on va accentuer le côté survie justement. C'est vrai qu'on se tente de survivre à quelque chose. En tout cas, on sent que l'ambiance elle est très... voilà. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais noté notamment... un petit côté un peu vers à peu près les 2 minutes 25 à peu près, et un petit côté un peu, on reprend un peu les rythmes, un peu de drum and bass. Bref, en tout cas, on sent qu'on est dans un univers dystopique un peu malsain. On passe à la quatrième piste, Unreal World. Alors, Unreal World, là, très clairement, on est dans un univers... Pour moi, ça me fait penser beaucoup à une sorte de... Au début, j'ai pensé à un cyberverse. Parce que j'ai pensé surtout à quelqu'un qui techniquement passe son temps dans sa bulle, dans une sorte de bulle numérique. Ça me fait penser un peu à ça. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui reste vraiment dans un coin et qui, comme on dit, un peu comme là, comme je suis là, je suis tout seul dans ma pièce, je suis un peu comme ça, voilà. On passe à la cinquième piste, Madness. Alors, Madness, si on traduit, ça veut dire démence, et c'est vrai que cette piste-là, on sent que c'est quelqu'un qui est en détresse. Dans le sens, alors, d'après ce que j'ai noté, c'est vrai qu'on sent, je verrais peut-être même d'ailleurs, un espèce de coup de folie, peut-être pas par exemple un genre de là comme ça, vous voyez, un genre de truc comme ça, peut-être comme si une personne qui pèterait un câble, vous voyez, d'un coup, comme ça, comme si la pression monte, et d'un coup, t'es en mode, comme ça, je vois bien, mais c'est une scène plus ou moins de ce genre-là. À la fin de cette piste-là, car c'est vrai que dans cette piste-là, la démence, elle vient, elle s'accumule et elle finit par éclater.
On passe à la 6ème piste, Space Odyssey. Alors, Space Odyssey, pour moi, ça fait penser à l'évasion. La piste, c'est ce que par l'ambiance qui s'en dégage, ça fait penser à une sorte d'évasion. Une envie de changer les idées, de se reconstruire. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que l'ambiance correspond pas mal, en tout cas à ce que je ressens, ce qu'elle me fait penser. On passe à la 7ème piste, la version le remix de Stranger de Space Odyssey. Alors là, dans cette piste-là, on a plus le côté, allez, cyberpunk, parce que l'ambiance me fait beaucoup penser vraiment à l'ambiance cyberpunk. Très clairement, c'est très clairement l'univers, hein, dont on est dans une ambiance cyberpunk. Je dirais, dans cette ambiance-là, on tente de changer peut-être un petit truc, un petit élément par-ci par-là, on tente de changer peut-être, je sais pas, dans ce genre d'élément. Enfin, là, on essaye par exemple de changer les idées dans le sens évasion, peut-être de l'esprit, là, peut-être dans le sens évasion, peut-être corporel, une modification corporelle. On passe à la 8ème piste, Distant World. Alors, Distant World, là, je dirais, par rapport au titre, à l'ambiance et ce que ça pourrait m'évoquer, alors, je vais peut-être dire une bêtise, je vais dire standalone complexe. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'ai plus ou moins gribouillé sur mes notes. Je pense à une personne, par exemple, on peut imaginer, vous avez une personne seule dans la rue et vous avez, par exemple, un espèce de qui reste coulé dans un coin et vous avez toutes les personnes à côté qui passent, mais une certaine distance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la personne qui est toute seule, par exemple, et vous avez toutes les personnes qui tourne, voilà, qui bouge comme si ne rien n'était, comme si la personne était finalement seule dans son coin et que finalement le monde, la personne était distante par rapport finalement à la réalité et à ce monde justement. On passe à la 9ème piste, Abyss. Alors, Abyss, là très clairement, on sent que l'esprit de la personne est au fond du trou. Mais dans le sens vraiment, parce que Abyss, tu sens que l'esprit, j'ai l'impression qu'on peut imaginer par exemple la forme de l'âme, mais en mode en chute libre, quoi. C'est vraiment. On passe maintenant à la 10ème piste, Strange Feeling, en collaboration avec Alex. Pardon pour la défaut de prononciation. Alors, cette piste-là, c'est une piste qui est également chantée, donc justement par. Et là, par rapport à aux paroles. Je dirais, j'ai l'impression. Alors, techniquement, si je devais imaginer cette scène, je dirais c'est une personne qui se regarde dans le miroir. Mais dans le sens qui ne se reconnaît pas. Si vous voyez ce que je veux dire, peut-être une sorte de. Comme si finalement la personne qu'on voyait en face, qu'elle se voyait en face, n'était pas la personne qu'elle est en réalité. Ça fait penser un peu à ça. Parce que quand elle dit quelle est cette fille sur ma chaise, en fait, c'est elle cette fille sur cette chaise, mais elle se reconnaît pas. C'est ça en fait, c'est ça que ça fait beaucoup penser à ça. Et surtout qu'à la fin, I'm stuck inside in me again, autrement dit, je suis encore enfermé en moi-même, autrement dit, c'est comme si finalement, en réalité, la personne que l'on voit dans le miroir, en fait, c'est pas la personne qu'elle est intérieurement, mais la personne qu'on veut que les gens soient extérieurement. Et d'ailleurs, on continue avec la piste 11, la version instrumentale. Alors, la version instrumentale, elle est là pour, je dirais, continuer d'accentuer cette partie-là. Cette partie, la vraie personne, finalement, la personne qu'on voit dans le miroir, c'est pas celle qu'elle est à l'intérieur de soi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, le fait qu'il n'ait pas les paroles, on va dire, la première chose c'est qu'on avait, peut-être c'est une interrogation, peut-être de savoir, est-ce que ce que je vois en face de moi correspond à ce que je suis en moi. Et cette piste-là, Strange Feeling, la version instrumentale me fait également penser peut-être à une version où justement la personne, on peut imaginer comme un nouveau coup de folie comme j'avais dit précédemment dans une présente piste, on peut imaginer par exemple que peut-être justement pour ne plus voir cette personne qu'elle est là, elle frappe le miroir pour ne plus la voir. Vous voyez ce que je veux dire? On passe à la 12ème piste, Running in Circular. Cette piste là, bon, comme son nom l'indique, j'ai pensé par traduire littéralement par tourner en rond. En gros, c'est vraiment, on s'interroge sur soi, sur ce que l'on est, comme si on tente d'essayer de se sortir dans les choses dans lesquelles on est, la personne est. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ça fait penser toujours à ça. D'ailleurs, il y a une graduation d'ailleurs de ça, de espèce de réflexion. Ça monte et d'un coup, ça redescend d'un coup, pour essayer de remonter un petit peu, mais sans plus. On passe à la 13ème piste, Birds in Down ou Burning Down. Enfin,
Cette piste-là, elle est assez intéressante parce que j'ai l'impression, par rapport à ce que je ressens, on a l'impression qu'on est en train de trouver la sortie, de trouver, on va dire, la lumière au bout du tunnel, techniquement ça. Autrement, c'est comme si l'esprit, finalement, la personne s'était retrouvée. Et cette piste me fait penser un peu à ça, où finalement c'est un peu progressif, mais je dirais, mais en tout cas, l'ambiance fait penser finalement à une sortie de crise. Et justement, la quatrième piste, le remix de Stranger me refait également penser à ça. Là, on a vraiment, on continue cette vision de sortie, et c'est vrai que techniquement, on sent que finalement, tout ce, toute cette sensation de voyage, on sent pas bien, on sait pas. Et finalement, tout ça, c'est en train d'être derrière nous, et ce remix, en plus de la version originale, va accentuer encore plus ce côté-là. Et enfin, on termine avec la 15e piste. Le remix de Natsuki de la piste Embryo de Alex. Alors, cette piste-là, la première version originale, on en avait déjà parlé dans une précédente review, c'était dans les premières reviews d'ailleurs, mais cette version-là, alors par rapport même à ce que ça m'avait réévoqué, et d'ailleurs par rapport au reste de l'album, là on sent une sorte de renaissance. On sent une sorte de good ending, on est enfin sorti du tunnel et surtout on est en train de revivre, on renaît, parce que c'est qu'embryo ça fait penser à un embryon. Donc effectivement, oui, la personne techniquement est en train de renaître et c'est littéralement ce qu'on est en train de vivre dans ce remix de Natsuki de la piste Embryo de Alex. Et ben voilà tout ce que j'allais dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, si je devais le résumer, je dirais c'est une forme, je dirais, on est dans un monde cyberpunk, ne serait-ce que par rapport à la pochette, ça évoque ça, même ne serait-ce que par rapport à l'ambiance, mais on est dans une ambiance où on a un peu, ou une sorte de dépression, où on est à la recherche finalement d'une personne qui se recherche soi-même, que ce soit par les modifications, les ajouts, les implants, tout ça, et une personne qui se cherche finalement à une raison d'exister. Est-ce que ça, je fais ça, est-ce que je vais me rendre... J'ai l'impression peut-être une sorte de... Comme si la personne, est-ce que je vais être utile en faisant ça, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Enfin, je pourrais pas trop dire, en tout cas, une chose est sûre, c'était que, je dirais, il y a une sorte de forme de dépression dans cet album, mais qui se termine bien parce que finalement la personne finit par voir la lumière au bout du tunnel. Bref, en tout cas, une chose est sûre, merci Natsuki pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette review de cet album. C'est pas dur, pas très dur. Pour exprimer votre opinion, pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire tant qu'instructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que le lien de la serveur Discord est disponible dans la description de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse pour de futures vidéos sur la chaîne et surtout pour de futures reviews sur Format Tape. Ciao!